Bienvenue tout le monde, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Alors oui, je dis ce soir même s'il est 1h du matin. C'est parce que je viens de finir de développer mon outil de répétition linéaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait presque 2 mois que je travaille dessus. C'est un boulot conséquent que je viens d'abattre. Là par exemple, vous avez chacun des 15 ou 20 exemplaires de scripts que j'ai générés avec ChatGPT pour avoir donc l'outil qui va nous servir. Donc là, par exemple, ça, c'est le prototype de l'outil final, qui est donc ici. Donc là, on va voir chacun de nos champs de saisie de valeur. Là, on a une case à cocher. Et là, on va avoir le traitement dans le programme. Alors, tout est en Python, comme vous pouvez le deviner à l'extension .py. Donc tout ça, ça représente presque 2 mois de travail. Alors, bien entendu, pas 2 mois continus, mais facilement 1 à 2 semaines entières en termes de travail dédié à ça. Et le résultat final, c'est ça. Donc là, vous avez le nombre de fois que vous souhaitez répéter votre pièce. Donc là, on va en mettre 3. Ça, c'est notre case à cocher. On verra après ce qu'elle change. Et ici, donc, ça va être nos divers paramètres, nos diverses valeurs, pour ce qui est de décaler nos copies. Et on peut bien entendu les faire tourner sans aucun problème. Pareil, en positif, en négatif, en tapant les valeurs au clavier. Et vous avez 2 possibilités qui sont intéressantes, soit appuyer sur exécuter, soit tout simplement, reprenant cette même pièce, appuyer sur la touche entrée. Voilà, par exemple, justement, je vais en mettre 6 dans le dossier, mettre un peu plus dans ce sens-là. Je vais le mettre en négatif, ça évite de se chevaucher, et je valide. Et là, on voit qu'on a 2 pièces qui sont ici. Donc vous le voyez, le fait de cocher la case, ça m'a généré un répertoire. Ce répertoire, il va me permettre pas mal de choses intéressantes. Alors vous remarquerez déjà qu'on a une pièce qui est commune à nos 2 répétitions. C'est parce que c'est ici que se cache la première pièce de chacune des 2 répétitions. Alors ce qui fait que si vous avez besoin d'avoir 50 éléments, et que par exemple vous n'avez pas besoin d'avoir la pièce qui est à la position d'origine, vous en mettez 51 et vous supprimez l'exemplaire numéro 1. Parce que l'exemplaire numéro 1 est toujours au même endroit, c'est-à-dire là où se trouve l'élément d'origine qui a généré les autres. Donc vous le voyez, on a un répertoire, un dossier qui rassemble toutes nos copies en une seule. Ça fait que du coup, au lieu de devoir masquer un à un chacun des exemplaires de la copie, et bien ici, on se contente simplement de masquer ici le répertoire et on masque tout d'un coup. Ça, c'est le premier truc pratique. Deuxième truc pratique, admettons, on s'est trompé et on ne voulait pas disposer de la sorte ces éléments. Quand on veut les supprimer, du coup, il faut les sélectionner un à un dans l'arborescence, puis seulement les supprimer. Et bien ici, grâce à notre répertoire, on va simplement cocher le répertoire, le supprimer, et en supprimant, en fait, on va supprimer le contenu avec. Et bien entendu, comme tout élément, tout logiciel d'édition, CTRL Z a rétabli la répétition qu'on a effectuée. Donc ça, c'est la première chose pratique. Deuxième chose pratique, imaginons, on est sur un cas de modélisme, et on veut s'assurer qu'on a bien positionné des éléments en dessous qui soient fidèles à un modèle réel. Et bien pas de panique, au lieu de s'embêter à masquer chacun des trucs, on va simplement masquer tout le répertoire, et petit bonus en prime, quand on va démasquer le répertoire, on va tout démasquer d'un coup. Ça, c'est très commode.
Autre chose supplémentaire, parce qu'il y a deux outils qui peuvent aller avec ça. Alors, on peut se contenter d'avoir ça en n'ayant absolument plus rien de mobile entre chaque, comme c'est le cas actuellement, en faisant simplement créer une copie simple en ayant sélectionné donc le répertoire et non les pièces dedans. Parce que si vous allez sélectionner une à une les pièces dedans, bah en fait vous allez générer des copies aux mêmes endroits mais qui resteront mobiles. Que là, avec ça, d'ailleurs on va masquer celui-là, c'est comme si on avait un seul solide d'un seul tenant, qu'on avait fait les opérations de fusion, puis l'opération de copie simple. En fait, on a gagné une étape en chemin dans le processus. Alors, bien entendu, on en vient du coup au dernier avantage assez pratique de cet élément, c'est qu'imaginons on souhaite faire une répétition linéaire dans une direction bien distincte dans cette disposition, alors on va tout simplement sélectionner du coup le répertoire dans l'arborescence, cliquer sur l'outil, et là on répète, on met le nombre d'éléments groupés dans un dossier, on règle nos différentes valeurs en positif, en négatif, au clavier, et on exécute. Et là, vous voyez que nos outils, notre outil, nous a bien fait une répétition suivant nos valeurs inscrites au moment de faire l'opération. Et bien entendu, on peut répéter le processus de refaire une copie simple, refaire un solide, etc., etc. Donc cet outil, je vais du coup le partager sur GitHub. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous toucher 2 petites minutes par rapport à un sujet qui fâche. Oui, sujet de l'argent. Alors pensez bien que ça ne me fait pas du tout plaisir de vous en parler de la sorte. Mais comprenez une chose. Je préférerais infiniment gagner ma vie en travaillant plutôt qu'en faisant l'aumône. Surtout que je peux faire infiniment plus et à mon tour me montrer généreux en étant également à l'aise financièrement. Cependant, le problème est que là on est début août, il reste encore une dizaine de jours à peu près avant d'avoir un début de reprise d'activité. Il y a entre la moitié et les 3/4 des entreprises qui sont en vacances, quand elles peuvent se permettre. Et un des freins les plus gros que j'ai en matière d'évolution professionnelle, vous l'aurez je pense deviné, c'est le permis de conduire. Et j'en suis à 3 fois rien de l'avoir. Il faudrait que je fasse la conduite, puis l'examen de la conduite. Et après, non seulement à moi la liberté, mais surtout l'employabilité. Je peux vous glisser comme anecdote qu'il y a une entreprise à un petit peu plus de 20 km de chez moi. Elle est desservie par les transports en commun. Malheureusement, ceux de mon coin sont conçus de telle sorte que c'est fait pour descendre de la campagne à la ville le matin, mais pas l'inverse. Ça, ils le délèguent à la rigueur à la SNCF et à leur fameux TER. Et oh. Ce que je vous demanderai, du coup, ça va être encore, je trouve, inférieur à ce que mériterait cet outil en termes de reconnaissance. Et vraiment, c'est le moins que vous puissiez faire, sachant qu'en plus, comme vous serez chacun identifié sur PayPal, je pourrais vous faire un retour, si ça vous intéresse, avec intérêt. Alors, combien je vous demande? 3 euros. Si chacun d'entre vous, c'est-à-dire 474 personnes, pouvait mettre 3 petits euros sur la cagnotte, ça ferait 1422 euros, ça me permettrait de faire la conduite, l'examen, et d'avoir un petit début pour potentiellement commencer à financer un véhicule. Mais en tout cas sûr, ça permettrait de financer le permis, de financer les heures de conduite et l'examen pratique. C'est tout ce qui me manque pour accéder à la liberté, pour accéder à l'employabilité.
Surtout que il y a un double effet dans le bazar. C'est que moi, en l'état actuel, la situation reste incertaine, notamment sur ce plan. Et le problème étant que moins les personnes s'impliquent, notamment financièrement, moins il y a de chances, en toute logique, de voir non seulement de nouvelles pièces, mais aussi de nouveaux tutoriels, voire comme je l'ai fait là, de nouveaux outils. Et le plus gros danger, c'est que ça risque tout simplement de cesser d'évoluer, que ça reste statique. Bien entendu, pour moi, c'est exclu. Je ne me suis pas amusé à essayer d'animer cette chaîne pendant 5 ans pour finalement dire je n'ai pas les moyens, je n'ai plus les moyens même, de pouvoir l'alimenter en nouveaux contenus, en nouveautés par rapport au logiciel, en nouvelles pièces. Je n'en ai plus la possibilité, aussi bien financière que physique. Alors comprenez-moi bien, c'est extrêmement pénible de vous demander de faire ce petit geste, mais comprenez que là, le temps que j'ai mis à faire cet outil, c'est du temps que je n'ai pas mis dans mon déménagement, par exemple. C'est du temps que je n'ai pas mis dans, on pourrait dire mes recherches d'emploi, mais une recherche d'emploi en été, euh, surtout dans mon cas qui n'est pas non mobile, qui n'est pas mobile justement, c'est assez limité. C'est extrêmement limité, et puis le contexte est extrêmement instable. Je viens de légèrement retrouver un brin de stabilité. Tout ce que je demande, c'est que celui-ci soit légèrement consolidé. Ni plus, ni moins. Ce faisant, je vais donc remercier d'avance ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout, celles et ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout. Remercier davantage d'avance les personnes qui auront ce petit élan de générosité, indépendamment de la reconnaissance ou pas de cet outil que je viens de générer au bout de presque 2 mois de travail. Et pour les personnes qui se seront contentées de regarder et de voir ce que ça fait et d'en rester là, je dirais au moins merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avance aux personnes qui viendront prendre le script sur GitHub et l'installer chez eux. Ainsi se conclut cette vidéo relativement courte. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bien entendu, de bonnes vacances pour le peu qu'il en reste. Et je vous dis à la prochaine.